Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Candyman numéro 1. L'histoire. Hélène, jeune étudiante, découvre la terrifiante légende de Candyman, un effroyable tueur qui apparaît chaque fois que l'on prononce son nom 5 fois devant un miroir. Son enquête sur cette mystérieuse légende l'amènera tout droit vers des fables hantées alors même qu'une série de meurtres atroces commence. La légende pourra-t-elle devenir réalité? C'est vraiment un excellent film. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, je dirais pas, je n'emploierai pas ce terme, mais vraiment, voilà, c'est un des classiques du cinéma d'horreur contemporain. C'est vraiment une pépite du cinéma de genre, qu'on appelle comme ça. C'est non seulement une bonne histoire, mais aussi eh bien, toute une atmosphère qui en découle. L'ambiance générale est pas forcément glauque, puisqu'elle se veut se passer peu importe les moments de la journée, c'est pas forcément la nuit, c'est ça qui est bien. Et le rythme est soutenu, il n'y a pas vraiment de temps mort, si ce n'est peut-être quelques scènes de comédie, enfin, on rigole pas, hein, enfin, je précise, mais des scènes où il y a un peu plus de dialogue, mais il n'y a pour moi aucun ennui dans ce film. Le scénario est excellent, l'histoire est vraiment intéressante, le rôle des acteurs et actrices est plutôt convaincant, et mention spéciale au Candyman, le tueur au crochet, interprété par l'excellentissime Tony Todd. Franchement, c'est le rôle de sa vie. Et puis, Virginia Madsen joue aussi bien. Elle n'a pas un jeu extraordinaire, je dirais pas ça, mais elle campe bien son personnage, et ainsi que tous les autres rôles secondaires qui ne sonnent pas faux à aucun moment. Alors c'est un rythme qui est un peu lent par moment, car en fait c'est plus ou moins une investigation, une enquête. On ne rentre pas tout de suite dans les effets gore. Mais le cheminement est vraiment intéressant. Le film prend son temps de poser d'ailleurs voilà, son atmosphère. Et les effets spéciaux en tant que tels, eh bien, pour l'époque, ce film est sorti en 1992. Cela fait bien longtemps déjà. Eh bien, les effets gore, ils sont vraiment bien faits, j'ai trouvé. Il n'y a pas tant que ça, mais l'ensemble est vraiment correct. Je pensais que c'était un effet spécial, mais non, pas du tout. D'ailleurs, c'est expliqué dans le making-of. Plus tard, je vous détaillerai ce qu'il y a dans cette édition spéciale, hein, du DVD. Voilà, c'est vraiment de l'artisanat pur et simple concernant les abeilles.
car c'est un élément très important du film. Il faut savoir que ils ont tourné avec des vraies abeilles et ils se sont fait piquer. Et ça peut être extrêmement dangereux. Donc un coup de chapeau vraiment aux dresseurs d'abeilles. C'est pour moi un travail d'orfèvre. Et puis bon, c'est pas un film qui a trop vieilli compte tenu du nombre d'années. On n'est pas trop décalé. Bon, bien sûr, il y a quelques détails vestimentaires et puis je dirais l'architecture plus ou moins. Bon, là ça se passe dans la ville de Détroit. Non, Chicago. Je crois que non, c'est Détroit. Je pensais que c'était Chicago, non mais c'est Détroit. Avec eh bien, quelques détails par-ci par-là dans la ville. Mais franchement, il faut vraiment chercher la petite bête, car vraiment, il n'y a pas un énorme décalage. Ça pourrait se passer en 2015, hein, je pense. Même si, en fait, on voit tout de suite qu'au niveau photographique, eh bien, voilà, c'est plutôt un film de son temps, mais qui n'a pas vieilli. Et ça c'est bien. La musique en elle-même, elle est assez gothique. J'entends par là, il y a un peu des consonances d'orgue et de chants plus ou moins grégoriens, ce qui alourdit un peu l'atmosphère du film. C'est ça qui est bien. Le dénouement final, j'ai trouvé vraiment bien. J'ai rien à redire. C'est vraiment une bonne surprise. Ce film-là, bon sang, je l'avais jamais vu. La télévision, en 2014, avait fait un effort. Ici en France, j'en parle dans mes autres vidéos, on a la TNT. Et ils avaient fait l'effort de passer le Candyman numéro 2. Et que, ben, j'ai pas pensé à l'enregistrer. Mince, hein, pour une fois qu'il passait quelque chose, eh bien, je vous recommande fortement, grandement, expressément, ce Candyman numéro 2. Excusez-moi, ce Candyman numéro 1. Le premier de la saga, car il y en a eu 3. Je vais finir par le descriptif du DVD. Alors, il n'y a pas grand chose compte tenu, les films de l'époque, c'était pas vraiment pensé pour faire des bonus. Il n'y avait pas encore le support DVD, hein. C'était de la VHS, mais bon, c'est pas trop mal. Il y a quand même des bonnes informations concernant le film, et ce sont des reportages intéressants. Vous avez les commentaires audio du réalisateur, ça c'est bon. Le mythe de Candyman, alors c'est l'histoire, hein. Clive Barker, un créateur d'enfer. Alors, en fait, ça c'est très important, parce que Clive Barker, c'est lui en fait qui eh bien, a inspiré le film. C'est un producteur. Et puis oui, il a écrit en fait ça s'appelle le livre de sang, dont s'inspire ce film. Et vous avez quelques storyboards concernant une scène du film de Bernard Rose. Pour les sous-titres, eh bien vous avez vraiment un superbe choix, en plus du français-anglais. Vous avez l'hollandais, danois, finnois, norvégien, polonais. Et pour le français, anglais, hollandais, vous avez la possibilité d'avoir le menu dans ces langues, ce qui est vraiment sympa. En audio, eh bien c'est français, anglais, polonais. Ça c'est rare, hein, polonais. Hein. C'est comme le norvégien ou le danois. Hein.
Le tout en 2.0 surround. Vraiment, l'apport sur le DVD pour ce film, vraiment, il a fait du bien. Pas seulement au point de vue sonore, mais texture, hein, le grain du film. Ça a fait vraiment une restauration intéressante. Le DVD lui-même est sorti en 2005 et le film dure 1h35 en couleur bien sûr. Alors, Tony Todd, l'un des acteurs principaux, je l'ai déjà dit, vous avez mis Virginia Madsen pour les deux héros du film. Je vous montre la jaquette de plus près. Voilà, l'abeille, très important. On devine plus ou moins le crochet ici. Et voilà le petit texte ici. Né d'une imagination démoniaque de Clive Barker dont je vous parlais précédemment. La note du film, eh bien, je mets un bon 16/20. Et c'est vraiment une référence du cinéma de genre. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires, partagez et regardez mes autres vidéos, laissez-moi un M et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Avant de vous quitter, en fait, dans le film, quand on dit 5 fois le nom de Candyman, eh bien, il apparaît derrière soi. Mais je ne peux m'empêcher de tenter l'expérience. Bon, ici, j'ai un petit miroir de main, là. Hein? Bon, moi, j'y crois pas, mais on sait jamais. Candyman. Candyman. Je vous conseille de faire pareil. Hein. Candyman. 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 Bon. Il y a le mur. Hein.